Coucou mes gens et bienvenue, bon retour dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne au nouveau. Ma chaîne parle de l'actualité sur l'Allemagne, tout ce qui tourne autour des étrangers, étudiants, apprentis en Allemagne, la formation, le travail en Allemagne. Moi j'ai vécu pendant longtemps en Allemagne sans vraiment m'intéresser à ce qui se passe autour de moi, sans vraiment comprendre l'Allemagne. Comprendre ce système, à m'intégrer, à m'intéresser aux informations sur l'Allemagne, tout ce qui se passe en Allemagne, et ça m'a coûté cher. On va parler aujourd'hui d'une histoire. Il s'agit d'un Congolais de 26 ans qu'on a failli rapatrier, mais son employeur s'est battu pour lui. L'histoire de cet homme commence comment? Je ne vais pas dire son nom, mais si vous allez taper dans la barre de recherche Google, Pflegehelfer soll in den Kongo abgeschoben werden. Vous allez tomber sur l'article. Je vais éviter de donner son nom ici là sur ma vidéo. C'est un jeune de 26 ans qui est arrivé en Allemagne en 2019 avec un visa touriste. Il a profité de son séjour pour faire la demande d'asile à cause des violences qui sévissent dans son pays, le Congo. Mais sa demande a été rejetée 2 fois. Et on lui a donné ce qu'on appelle le Duldung. Moi, je ne m'y connais pas trop avec les cas des demandeurs d'asile. Mais le Duldung, c'est un titre de séjour assez restreint qu'on te donne en Allemagne. Il a profité de ça. Il a visité des cours d'intégration. Il a fait des cours d'allemand. Et il a commencé une formation en septembre. Puis septembre, il faisait une formation dans un Pflegeheim à München. Je vais aussi taire le nom du Pflegeheim. Tout se trouve dans l'article si vous voulez y aller, si ça vous intéresse. Je vais essayer de laisser le lien après. Il a réussi son Zwischenprüfung. C'est un examen que tu fais en milieu de ta formation. Donc, quand tu as déjà 1 an de la formation, tu fais ce qu'on appelle le Zwischenprüfung. Il a réussi avec brio. Il a montré à son employeur qu'il veut s'intégrer en Allemagne. Même son employeur trouve que c'est quelqu'un de très assidu. Il vient au travail toujours à l'heure. Il est toujours là pour aider les autres, aider ses collègues. Le problème, c'est que son séjour tenait à sa fin. Il fallait qu'il aille prolonger son séjour. Il peut prolonger son Duldung, je crois que c'est à Berlin. Il est donc allé avec son employeur. Vous voyez, écoutez bien la technique. Je pense qu'il a expliqué son problème à son employeur et son employeur a accepté l'accompagner au service de l'immigration pour prolonger son Duldung. Et à sa grande surprise, on menote donc le compatriote. Je vais donner un nom, on va l'appeler Pierre. On menote Pierre et on lui dit que son séjour est périmé depuis longtemps et il n'a pas un passeport valide. On confisque ses papiers et on le menote pour le rapatrier au Congo. Vous savez comment ils sont rapides avec les affaires de rapatriement là, non? Ils ne perdent pas le temps. Sûrement qu'elle a vu que son papier, son Duldung est dépassé. Elle a directement appelé la sécurité et tout ça. Et ils sont venus le menotter. Son employeur a pris sa défense. Il a même contacté le ministre de l'Intérieur pour qu'on puisse libérer Pierre. Parce que d'après son employeur, c'est quelqu'un d'assidu, c'est un bon employé qui est toujours prêt à aider les gens. Il s'est bien intégré en Allemagne. Il ne comprend pas pourquoi on veut le rapatrier. Pourtant, c'est quelqu'un qui a toujours aidé, qui a montré qu'il est intègre en Allemagne. Il explique que Pierre avait déjà pris un rendez-vous à l'ambassade du Congo en Allemagne pour avoir un nouveau passeport. Vous savez comment chez nous, avec les papiers, ça traîne. Ça traîne beaucoup en Afrique avec les papiers. Je ne sais pas s'il a eu un récépissé. Chez nous, quand le passeport n'est pas encore là, on te donne le récépissé. Il avait déjà le rendez-vous. Sauf que son rendez-vous au service de l'immigration passait avant le rendez-vous à l'ambassade du Congo en Allemagne. C'est pourquoi ils lui ont dit que depuis des mois, son passeport et son Duldung sont périmés. Faites en sorte que tout soit toujours dans l'ordre. Votre vie soit toujours dans l'ordre en Allemagne. N'essayez pas de cacher des trucs croyant que non, si vous dites ça va vous causer problème. Soyez toujours sincère et honnête. Je pense que quand on est honnête, la punition ne sera pas si grave que ça si on est honnête. Au lieu que si tu te tais, tu ne dis rien, des mois passent, on découvre. Non, je pense que ça sera une faute grave. Donc son employeur s'est battu comme ça avec ses collègues du travail. Ils étaient derrière lui. On a stoppé le rapatriement et il est retourné travailler comme d'habitude. Maintenant, la suite, je ne sais pas si on a pu prolonger son Duldung, mais en tout cas,
on n'a pas pu le rapatrier grâce à son employeur et ses collègues de travail et au ministre de l'Intérieur qui se sont battus pour lui. Ça, en fait quoi, si vous avez ce genre de problème, il faut toujours être ouvert avec vos problèmes, parler avec votre employeur. Même moi, quand on a voulu me rapatrier, c'est toujours mon employeur qui m'a sauvé en me redonnant le contrat de formation et on m'a remis mon titre de séjour. Surtout les employeurs très gentils là, qui sont super gentils, ils peuvent se battre jusqu'au bout pour vous s'ils trouvent que vous travaillez bien. Et surtout quand vous faites votre travail, faites-le bien, soyez honnête. Donc, après une assise avec le ministre de l'Intérieur, on a remis son titre de séjour et son employeur l'a conduit à München où il fait sa formation pour qu'il continue sa formation. Il y a plusieurs histoires comme ça des employeurs qui se sont battus pour leurs Mitarbeiter, quoi. Pour les Mitarbeiter étrangers, là, surtout les demandeurs d'asile, se sont beaucoup battus pour eux, pour qu'ils restent. Parce que ce sont des gens intègres et sont des gens bien, de très bons employés. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!